c'est lui qui a fait que Félix Tshisekedi devienne le président, ce n'est pas le peuple. Si lui, il appelle Félix Tshisekedi président public, ce n'est pas le peuple qui a voulu, c'est Kabila qui a voulu. Bon, c'est Kabila-là qui a le faiseur de Félix Tshisekedi, lui, il est dehors. Fayoulou qui a gagné les élections, il est dehors. Et vous comptez faire les élections avec qui? C'est sérieux? Ici, nous irons aux élections. Vous parlez de ce qu'on va ouvrir les bureaux. Vous savez qu'en 2006, on chute. En 2006, l'IDPS, Kabila a ouvert les bureaux pour l'IDPS. Malheureusement, il a ouvert les bureaux pour l'IDPS quand l'IDPS avait boycotté. Donc l'histoire va se répéter. Non, c'est un exemple que je vous donne. Je l'ai dit que nous avons tous eu le momentum. On a tous eu le même timing. La CENI a ouvert ses bureaux et il a donné un coup d'envoi à tout le monde. Il y a jurisprudence, c'est la part de l'UDPS qui est votre parti politique. Est-ce qu'on avait ouvert... Est-ce qu'on avait ouvert le bureau pour nous? Moi, je ne me souviens pas. Il faut que Prince, à l'époque, Prince était avec moi dans l'UDPS. Il doit me dire, Emmanuel, voilà, tu as oublié qu'il me dise. Je sais que j'étais actif à cette période. Mais M. Kabila n'a jamais réouvert le bureau pour nous. Nous allons déposer à tous les niveaux. Nous irons aux élections, mais nous voulons avoir des garanties. Et nous discutons. Il y a des partenaires qui nous voient. Il y a même des diplomates qui viennent et qui disent Fayoulou, vous devez aller aux élections, il ne peut pas besoin de vous. Mais nous disons, les élections, ce n'est pas mauvais. Nous irons, mais nous voulons avoir des garanties. Donc, que si au Kassai, au Bandundu, au Bas-Congo, au Katanga, au Maniema, on vote Fayoulou à nouveau, on vote Prince Epenge, que cette fois-ci, on ne nomme pas Emmanuel, on ne mette pas Kabouy à la place de Prince Epenge, que chaque voix compte. Si c'était le cas, Emmanuel, il y a eu quelques ratés de la part des services de sécurité. C'est d'éloigner de toutes les charges. Non. C'est là où maintenant moi je ne suis pas aussi d'accord avec ceux qui pensent que on doit surcharger le pouvoir. Non, ce sont des ratés. Vous avez vu la réaction du gouvernement. Vous avez dit hier de Kabila. Non, là c'était les ordres qui venaient des autorités du régime en place. C'est différent. C'est là où il y a une nuance. Hein? C'est là où il y a une nuance. C'est différent. À l'époque, l'ordre venait du régime et nous connaissions. Je ne vais pas citer les noms ici pour accabler d'aucuns, mais nous connaissions que l'ordre venait de Kinshasa. Mais ce n'est pas le cas avec nous. Tout ce que le gouvernement a réagi. Même le gouverneur militaire est rappelé à Kinshasa. On ne sait même pas s'il va répondre encore ses fonctions. Donc, vous voyez, il y a des têtes qui vont tomber. Il y a de ceux-là qui ont été condamnés à mort. Les 6 militaires, je crois. Non, 4 militaires qui ont été condamnés à prison à perpétuité. Il y a même 2 autres hauts officiers qui ont été condamné également. Il y a même le gouvernement militaire qui est rappelé ici à Kinshasa, qui est retenu ici à Kinshasa. Et pour des amples enquêtes, et puis je crois des sanctions vont tomber. S'il est quitte, il va répondre à ses fonctions. S'il n'est pas de mèche, il va répondre à ses fonctions. S'il est de mèche, je pense qu'il sera retenu ici à Kinshasa. Donc c'est différent. Or, à l'époque, ce n'était pas pareil. À l'époque, on intime l'ordre à partir d'ici et on massacre la population. Même ceux qui ont intimé l'ordre sont en fonction, en train de boire, manger, faire des mouvements comme il faut. Donc c'est des sièges, hein, ça, faut pas. Même sur l'état de siège, rien ne peut justifier que la garde républicaine quitte son rôle de protéger Félix Tshisekedi et ses biens et ses dépendants pour aller réprimer une marche pacifique. Ça aurait été la police, j'avais dit, bon, la police avait dérapé. Ça aurait été l'armée parce que c'est la fin, nous allons boucler cette on avait commencé avec vous. Voilà ce que nous... Votre dernière prise des paroles directement. Voilà ce que nous exigeons de la Mouka 1. Oui. Nous voulons savoir pourquoi, au lieu d'envoyer la police pour sécuriser la marche de nos frères de Goma, on a envoyé, pas l'armée, mais la garde républicaine. Et on peut même envoyer la garde républicaine. Mais un soldat n'ouvre pas le feu par hasard. Un seul soldat peut ouvrir le feu par mégarde ou par excès des ailes. Mais quand tous les soldats ouvrent le feu qui était là, ça devient un ordre. Donc, visiblement, un ordre a été donné pour qu'on tire ici nos frères de Goma. Maintenant, ce que nous voulons savoir aussi de la Mouka du Congo, qui a donné l'ordre de tirer sur les Congolais comme on tire sur les chiens. Voilà pourquoi il y a un procès. Voilà, bon début de semaine. À vous qui êtes branchés, on se retrouve pour ce nouveau Nice Press. Nous sommes très heureux d'être des vôtres ce matin pour vous parler Congo, pour vous parler République. Nous sommes joyeux du fait que le dimanche, je veux dire le samedi dernier, dans le week-end, c'était une qualification pour nos léopards pour la Coupe d'Afrique prochaine, donc au mois de janvier prochain. Et nous sommes très fiers des héros, il y a de quoi se réjouir. Hein. Mais sinon, ici, nous avons l'habitude de parler politique et c'est de ça que nous allons vous éclairer ce matin. Nous allons vous parler de processus électoral. Est-ce qu'il y aura élection? Est-ce qu'il y aura dialogue? C'est cette question qui taraude l'esprit des milliers parce qu'il y a une consultation entamée l'autre fois par la MONUSCO. Pour quelle finalité? Alors que le FCC maintient à sa position de ne pas prendre part aux élections si l'insécurité
continue à battre son plein dans la partie Est, et à en croire le FCC, il n'y a pas lieu d'aller aux élections avec ce genre de climat. Par contre, Martin Fayulu exige jusqu'ici l'audit du fichier. Et donc, on s'est posé la question, est-ce que Fayulu va déposer sa candidature pour les élections prochaines? Si oui, comment il va s'y prendre alors qu'il n'aura pas le député, encore moins au niveau de l'Assemblée nationale ou encore provinciale? Eh bien, nous allons vous donner des précisions. Nous parlerons également de... Parce que ça continue à jaser, ça continue à faire couler encre et salive. Ces massacres qui a eu lieu l'autre fois à Goma. Pour ce faire, nous aurons le plaisir et l'honneur de recevoir ce matin deux tendances différentes. Le pouvoir en place est très valablement représenté par Emmanuel Tshibambe, qui est cadre au sein de l'UDPS, communicateur de l'Union Sacrée. Eh bien, Emmanuel, qui, comme j'ai dit un peu, représente sur ces plateaux le parti au pouvoir. L'opposition est représentée par le président de AD Congo, Prince Epengue, très proche de Martin Fayulu. Il porte la voix de Martin Fayulu sur ces plateaux et ensemble, les bâtons rompus. Pendant 50 minutes, vous serez suffisamment éclairé par rapport aux questions évoquées. Je m'en vais saluer mes invités, en commençant par Emmanuel Tshibambe, à qui j'ai dit bonne semaine et merci d'être là. Bonjour Galanké et bonjour aux co-débatteurs et surtout à tout le peuple congolais qui nous suit en ce moment. Heureux de vous retrouver, Emmanuel. Ça fait longtemps, merci d'être là. Le plaisir est Prince partagé. Epengue, vous portez la voix de Martin Fayulu sur ces plateaux, mais je rappelle ici que vous êtes le président des AD Congo. Merci d'être des nôtres et bonne semaine à vous. Merci pour l'honneur que vous me faites ce matin. Et par ma voix, tous les enfants de la MOCA, toutes les militantes et les militaires de mon parti, Action pour la démocratie et le développement au Congo de Congo cycle. Je dis bonjour à mon co-débatteur Emmanuel et je dis également bonjour aux Congolaises et Congolais partout dans toutes les provinces et à l'extérieur du pays. Les élections, c'est déjà dans quelques mois. En croire la CENI, s'il fallait tenir compte de son calendrier. Le FCC continue à maintenir sa position de ne pas prendre part aux élections, vu que l'insécurité continue également à battre son plein dans la partie Est. Vous qui êtes de la MOCA, vous qui êtes avec Martin Fayulu, vous avez dit, Niet, il faut à tout prix qu'il y ait l'audit du fichier. Mais certaines sources nous révèlent que Martin Fayulu est prêt pour aller déposer sa candidature. Si oui, comment il va s'y prendre alors que vous, Prince Epengue, ne l'avez pas déposé pour être député demain? Comment il va s'en sortir? Sinon, procès électoral, qu'est-ce que vous en pensez? Merci pour la question, mais maintenant, à chacune de mes sorties médiatiques, la tradition doit être respectée dans le sens où, au sein de l'ADD Congo, notre parti, nous avions décidé de commencer d'abord par rendre hommage à nos morts, parce que nous partons de la logique selon laquelle une nation digne de ses noms, une nation, un pays qui se respecte doit savoir honorer ses morts. Et ici, je fais allusion évidemment au massacre de Goma. Il y aura toute une brèche où on parlera de ça, mais bien sinon, sûr, juste, oui, c'est la tradition, comme je l'ai dit. Plus de 100 Congolais, selon certaines ONG, qui ont été tués par la garde républicaine de M. Félix Tshisekedi. Nous les rendons hommage. Nous demandons à Dieu de les recevoir et nous encourageons les plus de 200 blessés de tenir bon et de ne pas se décourager. La nation le réhabilitera un jour. Alors, les élections, oui. Notre logique n'a pas changé au sein de la MOCA. Nous nous sommes posé la question de savoir à quoi servent les élections. Pourquoi organise-t-on les élections dans un pays? C'est pour que les mêmes dirigeants qui ont volé l'argent de l'État, qui ont pillé l'argent de l'État, qui s'achètent des villas, qui appauvrissent les peuples, les mêmes dirigeants qui ont coopéré avec Kagame, qui ont vendu le pays à Kagame, qui ont abandonné le pays entre les mains des étrangers pendant plus de 3 ans, ces mêmes dirigeants-là reviennent au pouvoir par la fraude, que ceux qui ont volé l'argent des 100 jours, plus de 600 millions de dollars, qui sont aujourd'hui encore ministres, que les mêmes personnes restent? Non. Les élections sont organisées pour donner au peuple le pouvoir de sanctionner.
La sanction peut être positive, peut être négative. Ici, M. Félix Tshilombo vient de gouverner à peu près 5 ans. Nous devons aller aux élections pour dire au peuple, si Félix Tshisekedi a bien géré, vous avez le pouvoir de les maintenir. Si M. Félix Tshilombo a mal géré, a mal gouverné, ne s'est pas occupé de vous, vous avez le pouvoir. Chassez-les du pouvoir. C'est ça les élections. Dire au peuple, vous avez, c'est un peu comme, c'est comme cette arme-là que le peuple a, les élections. Mais ici, ce qu'on est en train d'organiser, ce n'est pas une élection. C'est en réalité quelques personnes qui se sont enfermées dans un bureau, qui ont choisi qui va être député là-bas. Prince Penge, non, Prince Penge est de la Mouka. Prince Penge est de la DD Congo. Prince Penge est proche de Fayulu. Il faut l'écarter. Qui? Augustin Kabouya. Augustin Kabouya, c'est l'homme de Félix Tshisekedi. Lui, il peut rester, il peut être député. Et ça, ce n'est pas une élection. Ça, c'est une sélection. Alors, si c'est ça, pourquoi on doit sortir $1 milliard pour distraire les Congolais en acheter des machines alors qu'on sait déjà qui va être député demain? Si les élections consistent à distribuer les quotas, comme on attend à l'Union sacrée, il y a des partis déjà qui disent qu'ils vont avoir 40 députés déjà. On commence déjà à chercher les noms. Il y en a qui vont avoir 200 députés. Jamais Kabound, là où il est en prison, il avait dit que Félix Tshisekedi veut tricher pour avoir 300 députés en lui. Donc, voilà pourquoi nous avions dit que nous irons aux élections. La Mouka ne va pas boycotter des élections. Vous savez, en 2018, aux élections de 2018, le peuple avait voté pour le changement. Et Félix Tshisekedi avait dit que le changement au Congo s'appelle Martin Fayulu. J'appelle le peuple à le soutenir. C'est comme ça que le peuple l'avait soutenu. Martin Fayulu a été voté majoritairement dans le pays. Maintenant, nous, on a été victime de la fraude, de la fabrication des résultats par Nanga. Nanga là vaut aujourd'hui. Maintenant, nous allons vers le 4e cycle électoral. Nous disons non, on ne peut pas faire les choses de la même manière, dans les mêmes conditions, et s'entendre à un résultat différent, comme disait Albert Einstein. Nous voulons qu'on puisse auditer les fichiers, qu'on sache ce qu'il y a à l'intérieur des fichiers, et nous allons déposer. Moi, ma candidature, Prince Penge, est sur ma table. La table de la Mouka. La candidature de Martin Fayulu est sur la table. Alors, nous avons dit que la transparence est importante. J'entends les gens dire, parce que je vais terminer par là, j'entends les gens dire que Martin Fayulu, Prince Penge, vous avez peur des élections. Nous disons non. Oh non, les délais doivent être respectés. Nous disons oui, les délais doivent être respectés. Il faut organiser les élections dans les délais. Mais il faut aussi que ces élections qui sont organisées dans les délais soient transparentes. Parce que la Constitution dit que les élections doivent être organisées dans les délais, mais la Constitution dit également que les élections doivent être transparentes. Tu ne peux pas organiser les élections dans les délais, mais des élections où on a déjà nommé des députés comme le demande de le faire. Merci voilà beaucoup. Pourquoi nous disons que nous sommes prêts. Maintenant, nous n'allons pas boycotter les élections. Il faut que les Congolais entendent. Les enfants de la Mouka, de la DD Congo, dans toutes les provinces. On ne boycottera pas les élections, mais nous voulons vous donner des bonnes élections où quand on va publier les vrais vainqueurs, tous les Congos vont sortir dans la rue pour fêter. Pas comme Félix Tshisekedi en 2018, où Nanga, le public président, il n'y avait que 100 personnes sur le boulevard Lumumba. Je vous remercie. Tout était dans un deuil. Merci beaucoup, Prince Penge. J'ai retenu, vous avez dit que vous irez aux élections. Vous avez encore vos candidatures sur vos tables. Oui. Alors que du côté de la CENI, le délai imparti déjà épuisé. On ne sait pas. Je vais revenir par rapport à cette question. Sinon, Emmanuel, vous représentez l'UDPS sur ces plateaux. Nous parlons élections. Vous connaissez la position de la Mouka, par l'entremise de Penge, bien évidemment. La position du FCC également est connue. On ne peut pas aller aux élections avec ce qui se vit à l'Est en termes de guerre ou d'insécurité. Et de l'autre côté, la CENI nous rassure que dans quelques mois, nous irons aux urnes pour voter. Qu'est-ce que vous dites? Oui, Galor, merci pour la question. Ici, il y a lieu d'éclairer la population en disant qu'on attend claironner ici, sur ce plateau. Je me souviens, depuis le début de la législature, vraiment, j'ai eu à débattre avec Prince Penge dans plusieurs émissions de télé, et la chanson rhétorique était celle il n'y aura pas de glissement, il y aura élection en 2023. Que les élections soient organisées dans le délai.
surtout la période que le pays a traversé, celle de la Covid, et tout la Mouka, je ne sais pas s'ils avaient regardé dans le boule de cristal, je ne savais pas. Tout le monde à la Mouka, commençant par leur leader, même eux, leur lieutenant, le prince Peigné et autres. Non, même si on a passé 2 ans de coronavirus, il doit y avoir... Et c'était la chanson rhétorique dans le camp de la Mouka. C'était du chantage. Donc. Voilà. Alors, ils nous ont fait du chantage pendant plusieurs années. Or, oubliant que Félix Tshisekedi était un démocrate. Félix Tshisekedi il vient de l'école de la démocratie. Il vient de l'école où le père de la démocratie, Étienne Tshisekedi, l'a légué. Donc, il ne peut que faire la loi ou se soumettre, il ne peut que se soumettre à la loi de la démocratie. Aujourd'hui, et qui croyait que Tshisekedi allait glisser, il s'est rendu compte que voilà, le train des élections est vraiment en marche et que dans quelques mois, mais si vous suivez les discours de l'opposition, ce n'est pas le délai qui pose problème, plutôt la transparence. Bon, moi je vois une grande partie de l'opposition, notamment l'Assemblée pour la République, aller déposer des candidatures. Je vois le parti de l'ancien Premier ministre, le nom m'échappe, son parti Matata Pognon, aller déposer des élections. C'est quoi? GGD, CGD, je ne sais pas. J'ai vu plusieurs partis politiques. Celui du docteur Mukwege allait déposer des candidatures. Alors si le FCC et la Mouka ne déposent pas, nous sommes en démocratie. On ne peut pas appliquer la politique de la carotte et du bâton. Là, on ne peut pas. Donc ça veut dire que nous sommes en démocratie. En démocratie, la politique des landes ne se produit pas. Vous connaissez la politique des landes, donc la carotte et celle du bâton. Ici, nous sommes en démocratie. Vous êtes libre de dire, voilà, nous allons participer ou pas. Nous n'allons pas les enchaîner. Seulement, ils ont compris que Tshisekedi, il a travaillé et que si nous osons aller déposer nos candidatures, nous y serons humiliés par le peuple congolais. C'est ça la réalité qu'ils ne veulent pas vous le dire. Parce que nous avons tous eu le momentum. Donc, quand Tshisekedi a commencé son pouvoir en 2019, le compte à rebours avait déjà commencé pour tout le monde. Donc, je le dis, nous avons eu tous, que ce soit de l'opposition et de la majorité, le momentum. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu 1 minute de plus pour nous qui sommes de la majorité ou 1 minute de moins pour ceux qui sont dans l'opposition. Que peut-on nous comprendre des consultations entamées l'autre fois par la MONUSCO? C'est pour quelle finalité? C'est pour quel but? Non, mais vous savez, nous sommes africains. Donc, il pense qu'il y a un dialogue en perspective. Bon, écoutez, chacun est libre de penser ce qu'il veut, chacun est libre de croire ce qu'il veut. Mais moi, je suis de l'école de narcissisme. Moi, j'aime la rationalité. Parlant, je veux dire que je vois la CENI en train de se déployer pour organiser les élections dans 3 mois. Alors, gare à ceux-là qui pensent qu'il y aura entente, il y aura arbre à palabre, ils ont le droit de réfléchir. Moi, je ne peux pas dénier à quelqu'un le droit de réfléchir. S'il y a d'aucuns qui pensent qu'il y aura arbre à palabre et qu'il y aura partage de responsabilités, partage du gâteau après, libre à eux. Mais moi, de mon côté, en tant que politique et candidat également aux prochaines élections, je suis en train d'affûter mes armes. Je me dis, la constitution que Félix Tshisekedi va forcément respecter, nous dit, dans 3 mois, ça sera la fin de la législature de Félix Tshisekedi. D'où, je dois me préparer pour la prochaine législature. Donc, il n'y a que ceux-là qui ne comprennent pas que nous sommes véritablement dans un état de droit et que nous sommes dans un autre régime qui pense qu'il n'y aura pas élection. Mais nous, les avertis, les politiciens avertis, comprenons et savons qu'il y aura des élections. Alors, la MONUSCO peut entamer des démarches, tout consort. Il peut y avoir... Bon, moi, je l'ai toujours dit, j'avais vraiment voulu en découdre avec nos amis de la Mouka. Avoir même presque impeigné, même dans une circonscription. Bon, je sais que lui, il ne devait pas être dans ma circonscription. Même avoir beaucoup d'amis. Il y a Maman Chantal, il y a mon ami Nico, il y a mon aîné. Ils sont nombreux. Les Moussa et les autres. J'aurais voulu les rencontrer. Hein? Yves Badjogo, surtout Yves Badjogo qui serait, qui aurait été même dans ma circonscription. J'aurais vraiment voulu les affronter. Mais malheureusement, ils ont jeté l'éponge. Bon, nous sommes en démocratie. J'aurais voulu en découdre avec eux pour leur faire voir que non, cher ami, toutes ces prétentions que vous aviez n'étaient pas celles-là. Voilà, par exemple, le prince Peigné, je vous ai battu à plate couture. Voilà, aujourd'hui, moi, j'étais élu député, vous ne l'êtes pas élu.
Et sur ce champ, directement, on aurait directement fait voir au monde entier que moi, je suis plus populaire que Prince CP. Donc, le peuple congolais. Il a dit clairement qu'il y a les listes qui circulent déjà, hein, les quotas connus dans le chef de l'Union Sacrée. Mais qui ne connaît pas, qui ne connaît pas. Tout ça remet en cause les élections. Il n'y a aucun Congolais qui ne connaît pas que ces genres d'informations émanent tout simplement de la Mouka. Ah bon? Vous pouvez demander quelle en est la source. Il sera incapable de vous dire la source. Donc, ce sont des choses qui sont boutiquées, qui sont traficotées, rien que dans la Mouka. Moi, par exemple, je l'ai appris ici sur le plateau. Ah, écoutez, vous m'avez présenté cadre de l'UDPS. Oui. Ça veut dire, si, je réfléchis par rapport à ce que Epengue a dit tout à l'heure. Si un tel scénario se produisait, mais j'aurais pas dépensé mon argent. Hier, je salue tous mes amis de Kindele qui m'ont suivi. Hier, j'étais à Kindele dans ma circonscription. Excusez-moi, c'est pas une pré-campagne, mais j'ai fait savoir. Hier, j'ai fait une descente à Kindele parce que je suis candidat à la circonscription de Lukunga. Ouais. Kindele fait partie de ma circonscription. Merci beaucoup. Hier, j'ai été reçu par ma base à Kindele et j'ai dépensé des millésimes de dollars. Et si je savais que il y a déjà des noms qui ont déjà été envoyés à l'avance, je n'aurais pas dépensé mon argent. Pour vous dire qu'ils sont des faux fouillants. Moi, je sais qu'il y a une compétition, nous allons en découdre. Et il n'y a jamais eu de nom déjà listé, dire que voilà, ce sont ces noms qui... Si je sais que mon nom n'a pas été expédié, pourquoi je dépenserais de l'argent pour battre campagne? Ou si je sais que mon nom a déjà été envoyé, je m'aurais dit, voilà, je sais déjà que je suis déjà député. Ça n'existe, ces histoires-là, ça n'existe pas chez nous. Si Prince Epengue a vécu avec l'ancien régime, ça c'est entre eux. Parce que vous savez, notre aîné Fayoulou, depuis des années, il est député. Si peut-être cette pratique a été du côté des FCC, dont lui il a été bénéficiaire, ça n'existe plus chez nous. Chez nous, dans notre régime, ça n'existe plus. Voilà. Nous demanderons à nos amis de pouvoir s'apprêter pour les élections. S'ils ont raté le train des législatives, en tant que notre aîné, mon cher aîné Martin Fayoulou n'ait pas honte qu'il ait déposé sa candidature. Parce que, vraisemblablement, il y aura élection. Vous avez raté les trains des élections, du côté de l'Upitation nationale comme provinciale. Certaines sources nous révèlent que Fayoulou va déposer sa candidature pour la présidentielle. Si oui, comment ça va se passer? Hier, vous étiez sur ces plateaux pour exiger le délai. Je veux dire que les élections soient organisées dans le délai. Vous êtes revenu sur ça, tout en disant que seul le délai ne suffit pas, mais aussi la transparente. Vous êtes dans votre droit, vous êtes dans vos droits, pardon. Mais sinon, est-ce vrai Fayoulou va déposer sa candidature? Si oui, est-ce que ça sera facile pour lui? Parce que apparemment, vous êtes déjà non partant, vous qui devriez être député demain. D'abord, je voudrais préciser Andeko Chibambe qui parle du bilan de Félix Tshisekedi qui sera imbattable. Que quand Félix Tshisekedi est nommé par Kabila, un sac de riz de 25 kilos était à 18 000 francs. Ça, c'est de l'économie. Enfin, un sac de riz de 25 kilos était à 18 000 francs. Le jeudi, tellement que ma femme se lamente chaque semaine, j'ai dit que cette fois-ci, moi-même, je vais au marché voir ce qui se passe. Et j'arrive du côté de tout près de Inala, il y a un petit marché derrière Oka. Il y a une grande société là, c'est pas Sofimax, c'est pas quoi là qui vend les produits alimentaires là. À peine que j'ai descendu de ma petite voiture, nos frères de l'Équateur qui vendent là, qui transportent les marchandises là, sont venus. Oh, molobeli, yaka tokufi. C'est comme s'ils ne savaient pas télépathie que je venais acheter un sac de riz. Ils m'ont fait entrer, je crois, Sofimax ou Sosimex, je crois, quelque chose comme ça. On est dans les magasins et je vois un sac de riz de 25 kilos à 64 000 francs. 64 000 francs alors que nous achetons. Quand Félix s'est prêté serment au mois de janvier, nous achetons ce sac de riz à 18 000 francs. Nos amis de l'IDPS, le problème, c'est qu'ils ne veulent pas écouter. Il y a 3 semaines, un mois, je dirais, quand le dollar était à 1 dollar valait, est arrivé jusqu'à 2700 francs, ils sont allés jeter plus de 200 millions de dollars retirés des réserves d'échange. Ils sont allés donner aux banques locales afin qu'ils puissent donner les agents économiques. Et ils avaient baissé les dollars artificiellement jusqu'à
en 22-21. Nous avions dit, c'est tellement... enfin, ça constituait une faute en termes de gestion de la monnaie ou en termes de recherche de la stabilité de la monnaie. Aujourd'hui, il vient de changer $1 à 25, donc 2500. À 25, $10, 25. Et si vous voulez acheter $1, vous l'achetez à 26, 27. C'est-à-dire que chasser le naturel, c'est-à-dire que l'IDPS est dans une politique de gestion par essai-erreur. Nous essayons d'abord. Si ça échoue, ça échoue. Si ça réussit, on avance. Or, au XXIe siècle, on ne peut plus gérer une république comme ça. Je ne vais pas parler du naufrage social où les médecins sont en train de marcher en ce moment, les enseignants marchent, les professeurs d'université marchent. Tout le monde est dans une situation difficile socialement. Et sur ces, non, je ne vais même pas parler de la sécurité. Je répondais quand il a dit que nous, ADD Congo, nous, la Mouka, avec notre candidat commun Martin Fayulu, nous avons peur des élections parce que Félix a un bilan. Non, Félix n'a pas de bilan. Je ne vais même pas parler de la sécurité parce que Félix lui-même m'avait dit qu'il ne va se sentir président de la République que les jours où il réussira à imposer la sécurité. Or, Félix peut réussir tout sauf à amener la sécurité. Donc, de ce point de vue-là, si j'étais Félix Tshisekedi, je démissionnerais. S'il était honnête avec lui-même, il démissionnerait parce qu'il n'a pas réussi à donner ce qu'il avait promis aux Congolais. D'accord. Sans compter les 20 millions de Congolais qu'il avait promis de sortir de la pauvreté dans son programme de gouvernance en 2018 lors de la campagne. Donc, je reviens sur Martin Fayulu. Oui, Martin Fayulu va battre Félix Tshisekedi. Il prendra le seul qui a battu Félix Tshisekedi en 2018, c'est Martin Fayulu, avec plus de 62% de voix. Et l'unique qui va le battre en 2023, c'est toujours Martin Fayulu. Voilà pourquoi je vous confirme ici que Félix a très peur des élections crédibles. Attention, il parle des élections. Nous, on ne parle pas des élections. Nous, on ajoute des épithètes. Nous disons élections crédibles. Attention. L'ancien Premier ministre belge qui est venu ici, Didier Reynders, a dit ceci. Il ne suffit pas d'organiser les élections. Mais il faut qu'il y ait des garanties que chaque voix sera comptée. S'il s'avérait qu'aujourd'hui, la CENI ouvre ses portes pour l'audit, comme vous désirez, comme vous voulez, oui. Comment ça va se passer alors que vous n'avez pas déposé? Alors, je vais venir. Non, on va déposer à tous les niveaux, t'en fais pas. Donc, il y aura une brèche spéciale pour vous? On va déposer parce que rien n'est fermé définitivement. Kadima avait dit... Mais qu'est-ce qui vous rassure? Qu'est-ce qui nous rassure? Mais parce que nous voulons faire du Congo une démocratie. Parce que les élections doivent être inclusives. Regarde, vous allez aux élections. Celui qui a fait que Félix Tshisekedi devienne président, ce n'est pas le peuple. Si lui, il appelle Félix Tshisekedi président de la République, ce n'est pas le peuple qui a voulu. C'est Kabila qui a voulu. Bon, c'est Kabila-là qui est le faiseur de Félix Tshisekedi. Lui, il est dehors. Fayulu qui a gagné les élections, il est dehors. Et vous comptez faire les élections avec qui? C'est sérieux? Tu sais, au Gabon, Omar Bongo était l'organisateur des élections. Ali Bongo. En tenant compte de vos s'il vous plaît, attendez. Pensez-vous que les élections seront organisées dans le délai? Si seulement... Je vais arriver, t'en fais pas. Ali Bongo était l'organisateur des élections. Les faux vainqueurs des élections avec 64%. Mais 2 jours après, il s'est retrouvé à résidence surveillée. C'est lui qui a gagné les élections, qui les a organisées, s'est retrouvé à résidence surveillée. Les contextes différents. Pour Félix Tshisekedi, ça, c'est son... Je ne compare pas avec les Congos, ce n'est pas une comparaison. Okay. Tout simplement, je voudrais vous dire que comme quoi tout est possible. C'est comme ça que nous, les politologues, on dit toujours qu'en politique, la réalité d'un jour est rarement celle du lendemain. Tu vois, aujourd'hui, nous sommes, c'est pas, c'est 10 heures. Mais on ne sait pas ce qui va se passer à 13 heures juste. Tout est possible. C'est comme ça que je vous dis. Qu'ici, nous voulons nous rassurer. Mais la politique, ce n'est pas non plus comme l'église. Il ne faut pas faire foi à certaines choses. Il faut qu'il y ait des principes. Papa, moi j'analyse de manière politologique. Avant de prendre la question de Goma, je termine. Martin Fayulu est réclamé par le peuple. De partout, les gens ont dit que sans Fayulu, il n'y a pas d'élection. Mais nous avons dit, contrairement à ce que vous avez dit, Emmanuel a dit que non, écoutez, ils peuvent rester dehors comme ils ont boycotté. Non, on n'a pas boycotté. Dites-moi, Martin Fayulu, après l'enrôlement de Félix Tshisekedi,
Martin Fayulu est le deuxième leader politique congolais qui est allé se faire enrôler. Les gens ont dit, mais pourquoi est-ce que vous êtes pressé d'aller vous faire enrôler? J'ai dit, lui, les Congolais doivent avoir les cartes d'électeurs pour voter et imposer les changements. On a appelé les Congolais, on discutait avec les... C'est parce que nous sommes dans la démocratie, nous sommes avec Emmanuel ici. On est des Congolais, on peut discuter, il avance ses idées, moi j'avance les miennes. Mais, même s'il est de l'IDPS, moi je suis de la Mouka, moi je suis de la DD Congo, la contradiction fait amener des idées qui nous rapprochent et on avance. Ce que nous disons ceci, c'est que les élections, c'est le moment, pas un moment de division, c'est un moment d'unité. C'est-à-dire que nous irons choisir les meilleurs d'entre nous. Prince Peng est congolais, vous êtes congolais, Emmanuel est congolais. Nous allons aux élections, on dit que Emmanuel représente l'IDPS, Prince Peng représente la Congo, la Mouka. Peuple congolais, voici mon offre politique, mes idées. Moi, Prince Peng. Emmanuel va dire, voilà, mes idées sont là. Et le peuple va choisir entre les idées d'Emmanuel et mes idées. Mais si les élections consistent à, malgré mes idées et les idées d'Emmanuel, si c'est Emmanuel qui a le pouvoir, il va déterminer qui va gagner à quel est avec combien de voix. Ce n'est pas une élection. C'est comme ça que nous, on a insisté. Aujourd'hui, si vous allez à Ngandajika, à Miabi, vous allez trouver une pauvre maman qui vous dit « Ah, c'est le fichier électoral. Le fichier électoral, c'est quoi ?» Et il commence à vous dire que c'est le fichier électoral. Vous allez à Matadi ici, vous allez à Kikwit, vous allez à Bouende, à Bassangoussou. Les gens connaissent ce qu'on appelle le fichier électoral. Qu'est-ce que c'est que le fichier électoral? Grâce au combat de Martin Fayulu, grâce au combat de la Mouka. Et ça, c'est important. La politique consiste à éduquer, à former. On a voulu dire aux gens que pour voter, voilà comment voter. Pourquoi vous allez voter? Pourquoi vous restez pendant 6 heures devant un bureau de vote pour voter? C'est juste pour que demain, on vous sorte une vache, là où on a voté, là où vous avez choisi un éléphant. Non. Ici, nous irons aux élections. Vous parlez de ce qu'on va ouvrir les bureaux. Vous savez qu'en 2006, en 2006, l'IDPS, Kabila a ouvert les bureaux pour l'IDPS. Malheureusement, on a ouvert les bureaux pour l'IDPS quand l'IDPS avait boycotté. Donc l'histoire va se répéter. Non, c'est un exemple. Je vais vous revenir pour une autre question. L'IDPS n'avait pas participé, tout simplement pour des raisons historiques. C'est parce que quand l'IDPS a réclamé l'ouverture du bureau, Kabila avait dit avec la CIAT, Comité international d'accompagnement de la transition, SIAT est allé voir Etienne Tshisekedi Wamounou, Kabila a dit qu'il faut ouvrir les bureaux pour que Etienne Tshisekedi Wamounou dépose ses candidatures, ses candidats, les dossiers des candidats. Mais Kabila a même accepté qu'on enrôle encore les membres de l'IDPS. Mais à un moment donné, l'IDPS, au-delà de demander la réouverture des bureaux, avait également exigé qu'on lui donne son quota des DG. Hein, voyez, les différents DG, parce que l'IDPS avait un quota, nous venions de la transition, nous venions de 1+4. Donc l'IDPS avait droit aussi à un quota des ADG dans les sociétés, dans les entreprises publiques. Et là, Kabila avait dit non. Mais l'ouverture des bureaux, c'est dans l'optique là que vous voyez les choses. L'autre avait accepté. Merci, Prince Peng. Alors, je donne juste un élément historique. Beaucoup de temps. Je donne juste un élément historique. Donc, nous allons déposer à tous les niveaux. Nous irons aux élections, mais nous voulons avoir des garanties. Et nous discutons. Il y a des partenaires qui nous voient. Il y a même des diplomates qui viennent et qui disent Fayulu, vous devez aller aux élections, il ne peut pas besoin de vous. Mais nous disons, les élections, ce n'est pas mauvais. Nous irons, mais nous voulons avoir des garanties. Donc, que si au Kassai, au Bandundu, au Bakongo, au Katanga, au Maniema, on vote Fayulu à nouveau, on vote Prince Penge, que cette fois-ci, on ne nomme pas Emmanuel, on ne mette pas Kabouya à la place de Prince Penge, que chaque voix compte. Si c'était le cas, Emmanuel hier n'allait pas faire cette descente, c'est ce qu'il a dit. Emmanuel, dis-moi, tu vois, mais je vous reviens. C'est vrai, on va changer les sujets, mais vous devrez réagir par rapport à ce qu'il a dit. Parlons de ce qui s'est passé à Goma. Ce massacre, on parle de carnage. Est-ce qu'à nos jours, on peut dire que l'armée congolaise tue sa propre population? Je reviens, je fais peut-être une purification scientifique parce que j'entends beaucoup de gens faire cette comparaison, ce raccordement illicite. La dynastie Bongo a dirigé le Gabon pendant 54 ans, 54 ou 57 ans. Déjà, le peuple gabonais en avait marre de cette dynastie Bongo. Vous voyez? Contrairement ici, chez nous au Congo, vous voyez que les similitudes ne sont pas les mêmes. Au Gabon, il y a le président Ali Ben Bongo en 2016 qui a modifié la constitution pour qu'il se représente pour un 3e mandat. Il a modifié la constitution, je crois à l'article 10 de leur constitution, modifiant même la durée du mandat du président de la République de 5 à 7 ans.
chose que Félix Tshisekedi au Congo, ici au Congo, n'a pas faite. Donc il n'y a pas lieu de faire cette comparaison. Monsieur Ali Ben Bongo a été frappé d'un empêchement définitif. Ça veut dire que il est devenu son état inapte, voilà, personne à mobilité réduite. C'est ce qui a énervé également le peuple gabonais. Chose qui n'est pas le cas ici chez nous. Mais il n'a pas non plus fait une comparaison, hein. C'était à titre non, sympathie. Non, c'est parce que vous l'avez titillé un tout petit peu, disant que mais il n'y a pas lieu de faire cette comparaison. Il a voulu se rétracter. C'était ça l'idée de ses propos. C'est comme ça il distille le message. Il y a lieu ici que je rétablisse la vérité pour faire comprendre aux gens que les similitudes ne sont pas les mêmes entre nous et les Gabons. Tshisekedi à son premier mandat, il n'a pas modifié la constitution. Tshisekedi a droit à se représenter à un second mandat. C'est différent. Et pour enchérir, pour que je chute définitivement, pour que je close ce sujet, et chez nous au Congo, le Congo a un niveau de démocratie plus avancé que le Gabon. Donc, il ne faut pas espérer qu'il y ait une possibilité d'un coup d'État dans le... Non, il ne faut pas espérer Prince Epengé. Il y aura une brèche ouverte pour Lamuka, pour le dépôt des candidatures. Nos amis doivent savoir, ce n'est pas un feuilleton de je t'aime moi non plus, non. C'est ce qu'avait fait l'autre fois. Ils veulent se comporter comme une belle fille qui est victime de la cour des garçons dans un village. Il y a une fille dont les garçons font la cour, 10 000, 15 000 garçons. Non, Prince Epengé, ça ne sera pas le cas avec nous. Je l'ai dit que nous avons tous eu le momentum. On a tous eu le même timing. La CENI a ouvert ses bureaux et il a donné un coup d'envoi à tout le monde. Il y a jurisprudence, c'est la part de l'UDPS qui est votre parti politique. Est-ce qu'on avait ouvert... Est-ce qu'on avait ouvert le bureau pour nous? Moi, je ne me souviens pas. Il faut que Prince, à l'époque, Prince était avec moi dans l'UDPS. Il doit me dire, Emmanuel, voilà, tu as oublié qu'il me dise. Je sais que j'étais actif à cette période. Mais M. Kabila n'a jamais réouvert le bureau pour nous. Parlons de la situation. Nous avions maintenu notre décision parce que notre mentor nous l'avait demandé. Et nous sommes restés fermes à notre position jusqu'à la dernière minute. Donc, si ils réclament tout haut qu'on puisse se réouvrir, bon, je ne sais pas, peut-être que les autorités, tellement nous sommes dans un régime de démocratie, donc peut-être ils peuvent écouter leur SOS. D'ailleurs, c'est ce que moi aussi je souhaite, que leur SOS soit entendu. J'ai besoin d'un découdre avec Prince Epengé. C'est ça mon problème. Moi, je veux qu'il revienne à la course parce que je ne veux pas quand je battrai Prince Epengé demain, qu'ils disent encore dans le plateau, Emmanuel, voilà, le peuple dit, nous avons le peuple. Non, on doit faire voir à Prince Epengé que c'est nous qui avons le peuple derrière nous. Moi, vraiment, je souhaite que les autorités écoutent leur SOS, qu'ils réouvrent vraiment les bureaux, qu'ils s'enrôlent. Non, ils se sont déjà enrôlés, qu'ils déposent leur candidature pour que nous allions vraiment à la bataille électorale en fin de l'année. Maintenant, pour que je revienne... Goma. Faisons d'une pierre deux coups, hein, et cette prorogation de 3 mois pour l'ERC. Non, vous savez d'abord... Goma d'abord. D'abord, dans toutes les missions où je suis passé il y a une semaine, plus d'une semaine, partout j'ai commencé par présenter mes condoléances. Je voudrais également ici que je les fasse autant. Tout à fait. Parce que nous touchons le sujet dont il est question. Je présente d'abord mes condoléances à toutes les familles éplorées qui ont perdu les leurs lors de ce massacre. Vous savez, dans un ensemble, il ne manque pas des brebis galeuses. Hein? Il ne manque pas des brebis galeuses. C'est vrai que notre armée est requinquée. Ça, c'est là va sans dire. Et c'est une réalité d'ailleurs. Qui sont les tueurs qui ont intimé l'ordre? Justement, vous avez vu ceux qui ont intimé l'ordre à pouvoir tirer sur de paisibles citoyens ont été rappelés. D'aucuns ont été rappelés ici, à Kinshasa, d'autres démis de leurs fonctions. Et certains ont été condamnés. Il y a eu un procès en flagrance qui a été organisé et puis sanctionné de façon péremptoire tous les responsables de ce massacre-là. Donc vous avez vu, ce sont des ratés, ça arrive. Ce n'est pas une invention congolaise. Nous avons vu dans d'autres cieux de vieilles démocraties aux États-Unis, France. Vous connaissez Charlie Hebdo et d'autres. À qui revient la responsabilité? Est-ce que ça peut peser sur le pouvoir de Kinshasa? Non, je l'ai bien dit, ce sont les cas. Je ne minimise pas ceux qui ont péri, mais la vie humaine est sacrée. Même un Congolais, même la perte d'une vie humaine est sacrée. Donc, nous avons vécu plusieurs morts.
je ne minimise pas, mais Tout à fait, je seulement, comprends, ouais. je voudrais ici faire savoir que il y a eu quelques ratés de la part Laver le des services de pouvoir, sécurité. c'est d'éloigner de toutes les charges. Non. C'est là où maintenant moi je ne suis pas aussi d'accord avec ceux qui pensent que on doit surcharger le pouvoir. Non, ce sont des ratés. Vous avez vu, si vous avez vu vous avez vu la Mais réaction c'est du pas ce que vous gouvernement. avez dit hier de Kabila. Non, là c'était les ordres qui venaient des autorités du régime en place. C'est C'est différent. là où il y a une nuance. Hein? C'est là où il y a une nuance. C'est différent. À l'époque, l'ordre venait du régime et nous connaissions. Je ne vais pas citer les noms ici pour accabler d'aucuns, mais nous connaissions que l'ordre venait de Kinshasa. Mais ce n'est pas le cas avec nous. Tout de suite, c'est le gouvernement a réagi. Même le gouverneur militaire est rappelé à Kinshasa. On ne sait même pas s'il va répondre encore ses fonctions. Donc, vous voyez, donc, il y a des têtes qui vont tomber. Il y a de ceux-là qui ont été condamnés à mort. Les 6 militaires, je crois. Non, 4 militaires qui ont été condamnés à prison à perpétuité. Il y a même 2 autres hauts officiers qui ont été condamnés également. Il y a même le gouvernement militaire qui est rappelé ici à Kinshasa, qui est retenu ici à Kinshasa. Et pour des amples enquêtes, et puis je crois que des sanctions vont tomber. S'il est quitte, il va répondre à ses fonctions. Pas, oui. Voici, s'il n'est pas de mèche, il va répondre à ses fonctions. S'il est de mèche, je pense qu'il sera retenu ici à Kinshasa. Donc, c'est différent. Or, à l'époque, ce n'était pas pareil. À l'époque, on intime l'ordre à partir d'ici et on massacre la population. Même ceux qui ont intimé l'ordre sont en fonction, en train de boire, manger, faire des mouvements comme il faut. Donc, c'est différent. Donc, comme je dis dans toute armée du monde, aux États-Unis, on a vu. Les bévues ne manquent pas. Les bévues ne manquent pas, mais nous n'encourageons pas ces bévues. Lorsqu'il y a bévues, il y a bévues. Lorsqu'il y a bavure, il y a bavure. Tous ce sont des bavures, nous devons les condamner. Mais seulement, ce que nous demandons aux autorités, de pouvoir encore amplifier de la vigilance et puis restaurer encore de la discipline au sein de l'armée. Je vais vous revenir, ça sera peut-être pour la chute, mais du moins, je vous mets déjà puce à l'oreille, comme on dit. Vous avez vu les vidéos qui circulent en ce moment? Vous connaissez les kidnappeurs hier qui étaient jugés aujourd'hui? Oui, exactement. Vous avez vu le vidéo, hein? Oui, j'ai vu le vidéo. On va revenir, on va parler de ça parce que c'est pas là qu'on va chiter. Oui. Prince Epengue, nous parlons de la situation de Goma. On parle de ce massacre, on parle de ce carnage, ou on parle de plusieurs morts en tout cas. Ah oui, hein, il y a un procès qui venait d'être organisé depuis Goma. Le gouverneur militaire rappelé à Kinshasa, il fait se remplacer déjà par son adjoint, bien que ça fait jaser aussi. Mais vous avez suivi Emmanuel, qui dit clairement que, à la différence du régime passé, ici, les injonctions ne sont pas venues de Kinshasa, plutôt c'était dit de manière isolée. Voilà pourquoi il y a eu procès. Il n'y a pas lieu de surcharger les régimes ou encore le pouvoir en place. Vous êtes de la Mouka, ADD Congo, qu'est-ce que vous en dites? Bon, d'abord, ce qui est à constater en toute responsabilité, c'est les 51 personnes tuées par la garde républicaine. 56 précisément, ça c'est le bilan de officiel. 56 officiels. Oui. Le bilan continue d'évoluer parce qu'il y a des parents qui jusqu'aujourd'hui n'arrivent pas à retrouver les enfants dans la ville de Goma. Mais alors, la société civile sur place nous parle d'un nombre plus élevé. Selon le gouvernement, donc 56 personnes tuées par la garde républicaine de M. Félix Tshisekedi. Je ne sais pas si sous Joseph Kabila, nous connaissons les jours où la garde républicaine avait tué 56 personnes. Non. Par contre, l'armée congolaise, oui, sous Kabila, l'armée tuait. Les Mouloudiens congolais, les Kamouanan Sapou. Mais ici, il y a une particularité. La garde républicaine, je dirais de manière triviale, c'est une portion de l'armée congolaise qu'on a détachée pour sécuriser le président et ses dépendants. Et je voudrais ici préciser que la garde républicaine dépend directement de Félix Tshisekedi. Parce que c'est une unité qui est pour les garder, les protéger, lui, sa femme, ses enfants et ses dépendants. Ses biens, ses concessions, ses maisons, etc., ce qui dépend directement de lui, ceux qui viennent de le voir. Ce qui s'est passé à Goma est un crime d'État, selon la coalition La Mouka, selon ADD Congo, selon le président Martin Fayulu et selon Prince Epengue. Nos frères et sœurs de Ouazalendo n'étaient pas à leur première manifestation. Les 30 juillet déjà, ils étaient dans un sit-in au centre-ville, tout près de la MONUSCO, toujours, où ils ont égorgé leurs moutons,
tout ça, vous appelez ça des sectes et autres, et tout ça. Bon, les autres vont appeler ça des églises. Mais bref, ce sont des gens qui ont toujours été pacifiques. Qu'est-ce qui s'est passé alors que les enfants de Goma voulaient marcher, pas pour faire un coup d'État, contre la présence de la MONUSCO, pas pour dire que M. Félix Tshilombo a failli, tu dois dégager, mais pour dire non à la présence de la MONUSCO qui a tellement trop duré au Congo. Souvenez-vous, une époque où la MONUSCO coûtait $1 milliard par an, au moment où le budget du Congo n'était même pas encore d'1 milliard. Ils ont dit que la MONUSCO doit rentrer. Il marchait pour dire que les forces de l'EAC sont des forces hypocrites. Les Ougandais, les Burundais, les Kenyans, tous sont des complices. Félix a tort de faire confiance à ces gens-là. Il y a une prorogation de 3 mois de plus. N'est-ce pas que Félix Tshisekedi lui-même, quand il est à l'extérieur, il condamne l'EAC. L'EAC arrive et les forces de l'EAC facilitent au M23 de collecter les impôts et taxes. Les forces de l'EAC jouent aux dames avec le M23. Les forces de l'EAC sont là, ils ne bougent pas. C'est Félix Tshisekedi qui dénonce cela. Mais quand la population dit, bon, ça va, nous devons marcher pour que l'EAC parte, sa garde républicaine tue la population. Ils ont voulu également dire, nous allons marcher pour dire non à l'état des pièges. Ça, pendant l'état des pièges, nous sommes passés à 6590, on peut même à 6800, par notamment le trade du Kivu. Ce sont des objectifs nobles. L'autorité urbaine était au courant. Pourquoi avoir envoyé la garde républicaine? Je dois vous rappeler aussi un élément important, que la mission de garantir l'intégrité du territoire national, c'est une mission qui est dévolue à l'armée congolaise. La mission de maintenir l'ordre public, protéger les Congolais les biens, surtout du maintien de l'ordre public, appartient à la police nationale congolaise. La mission de garder M. Félix Tshisekedi, de les protéger, lui et ses dépendants, appartient à la garde républicaine. Nous sommes dans un monde civilisé, dans un État modèle, dans le modèle occidental qu'on a adopté. Ensuite, chaque département de ce qu'on appelle la force publique doit être géré par ceux qui en ont la qualité. Pour une marche civile pacifique des Congolais, pas les Congolais pour les Congolais, qui a été organisée par nos frères de Ouazalendo, ce n'est pas à l'armée d'aller les sécuriser, ce n'est pas à la garde républicaine d'aller les sécuriser, mais c'est à la police nationale congolaise. Je sais qu'il y a une police à Goma. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, pas l'armée classique qui puisse être là le jour de la marche, mais c'est la garde républicaine qui a été envoyée. Ce que nous voulons savoir au sein de la Mouka, Goma est sous l'état des sièges, hein, ça faut pas. Même sous l'état des sièges, rien ne peut justifier que la garde républicaine quitte son rôle de protéger Félix Tshisekedi et ses biens et ses dépendants pour aller réprimer une marche pacifique. Ça aurait été la police si j'avais dit, bon, la police avait dérapé. Ça aurait été l'armée parce que c'est la fin, nous allons boucler cette on avait commencé avec vous. Voilà ce que nous... Votre dernière prise de parole directement. Voilà ce que nous exigeons de la Mouka 1. Oui. Nous voulons savoir pourquoi, au lieu d'envoyer la police pour sécuriser la marche de nos frères de Goma, on a envoyé, pas l'armée, mais la garde républicaine. Et on peut même envoyer la garde républicaine. Mais un soldat n'ouvre pas le feu par hasard. Un seul soldat peut ouvrir le feu par mégarde ou par excès des ailes. Mais quand tous les soldats ouvrent le feu qui était là, ça devient un ordre. Donc, visiblement, un ordre a été donné pour qu'on tire sur nos frères de Goma. Maintenant, c'est que nous voulons savoir aussi de la Mouka de Congo, qui a donné l'ordre de tirer sur les Congolais comme on tire sur les chiens. Voilà pourquoi il y a un procès. Ça, attendez, la justice est en train de faire son travail. Ça, c'est une explication à la main de ça. Parce qu'on va citer de ses côtés. Vous avez suivi les vidéos des kidnappeurs depuis la prison. Avec un téléphone, ces derniers déclarent clairement qu'ils sont des mèches avec les autorités. Non, mais ça veut dire que nous sommes dans une république bananière. Chacun fait ce qu'il veut. Manque Moukiba ne peut pas faire ça. Il est en prison.
Un type qui a été ici jugé, condamné, envoyé en prison, et qui fait des vidéos à partir de la prison. Et tout le monde, personne ne donne des explications. Mais laissez-moi parler des choses beaucoup plus importantes. Et j'étais en train de vous dire, vous voyez, vous m'avez fourni une explication à la Mende. Hein? C'est l'explication à la Mende, de Lambert Mende, ça. Non, les enquêtes sont menées, la République fait son boulot, et tout ça, et à la fin, on n'a rien. C'est que dans cette même ville de Goma, à la fin de l'année 2021, vers 2022, si ma mémoire ne me trahit pas, quand Félix Tshisekedi avait voulu ramener la police rwandaise pour sécuriser la ville de Goma, les jeunes de Goma étaient sortis pour marcher contre l'arrivée de la police rwandaise dans la ville de Goma. On avait tué plus de 4 jeunes de Goma. On avait demandé une enquête, on avait dit qu'il y avait une enquête jusqu'aujourd'hui plutôt. On n'a jamais su, on n'a jamais vu, on n'a jamais entendu les conclusions de l'enquête. J'encourage, c'est vrai. Nous voulons qu'il y ait une enquête. Nous, là, on aurait souhaité une enquête internationale. Mais en attendant, nous exigeons la démission de M. Peter Kazadi, qui visiblement n'est pas à la hauteur. Le ministre de l'Intérieur a failli à sa mission. Nous exigeons également la démission du ministre de la Défense, M. Bemba, qui est complètement à côté des plaques. Et nous exigeons des explications officielles de M. Félix Tshilombo, direct à la télévision, pour nous dire qui a envoyé sa garde républicaine pour tirer sur les Congolais. Merci beaucoup. C'est un 23 tir. Au nom de l'AD Congo, on va dire de la Mouka, merci Pengue. Mais quand l'armée congolaise... Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est le mot de la fin, non? Oui. Quand on tourne les armes, quand l'armée... Vous savez, la technique que les policiers et les militaires, la garde républicaine portent, c'est la technique qui est payée avec l'or du Kivu, avec les cuivres du Katanga, avec les contributions des Congolais, avec les bois de l'Équateur. On ne peut pas prendre de l'argent des pauvres Congolais, acheter les armes, acheter la tenue pour la garde républicaine, et que les gardes républicaines prennent ces armes-là pour commencer à tirer sur les Congolais. Félix doit fournir une explication officielle, mais une condamnation ferme que nous faisons. Merci. C'est que Félix Tshisekedi... Je dois rétablir un peu... C'est que Félix Tshisekedi... Non, vous allez avoir le temps. Ne soyez pas paniqués. J'essaie avec vous. Votre régime a massacré les Congolais. Aujourd'hui, vous n'avez plus de leçons à donner à Kabila. Et regardez. Oh là, vous n'avez plus de temps. On a décrété... Félix Tshisekedi... Certaines ONG parlent de 156 morts. Certaines ONG. Il y en a qui parlent de 120 morts. Par les gardes républicaines. Les jours où la garde républicaine a tué les Congolais, le lendemain matin, Félix Tshisekedi a pris son avion. Il est parti participer à une prestation de serment au Zimbabwe. Merci beaucoup. Donc, entre les morts congolais, Félix a abandonné les morts, il est parti participer à une prestation de serment. Merci d'avoir répondu. Il pouvait renoncer alors au Zimbabwe pour dire que non, chez moi, dans ma maison, il y a un deuil. Merci beaucoup. Est-ce que vous, je vous pose la question, si vous avez un deuil, si vous avez un deuil chez vous, mais finalement, c'est vous qui parlez. Ça dépend des urgences. Merci beaucoup. Ah bon? Entre les prestations de serment et les dettes des populations des 100 Congolais, Félix a choisi la fête que les dettes. Merci beaucoup. Non, vous conseillez mal Félix. Oui, on chute avec vous. Il faut corriger ça. Les Congolais sont en colère. Il n'a pas assez de minutes, il aura 5 minutes. Oui, en guise de conclusion. D'abord, Prince Epeigne. La question rapport avec cette vidéo-là de oui, je reviens. Et c'est par là qu'on va se quitter. Je finis, moi, il 5 minutes, je prends 3 minutes pour expliquer un peu, pour balayer ce qu'Epeigne a dit ici. Epeigne a oublié. Epeigne a oublié. Il a posé la question de savoir où c'est la garde républicaine de M. Kabila a tué. Epeigne a oublié qu'en 2011, quand nous partions accueillir le Sphinx, Etienne Tshisekedi Mulumba à l'aéroport d'Njili, la garde républicaine de M. Kabila a tué des combattants. Je n'ai pas dit qu'ils n'ont jamais tué. J'ai dit Epeigne. On tué plus de 56 personnes. Donc, d'après toi, on peut déplorer 51 morts et non 2 morts, d'après toi. Non, c'est ça. Donc, on peut minimiser 2 morts, mais qu'on déplore 51 morts, d'après toi. La gravité du bilan compte aussi. Non. S'il vous plaît. La vie humaine est sacrée. La vie est sacrée. Ça, même un seul. Non, Epeigne, si la garde de Kabila a tué un Congolais, c'est à déplorer. C'est à déplorer. On avait condamné aussi. Mais il ne faut pas faire la comparaison que la garde républicaine de Kabila n'a jamais tué. Mais quand vous tuez 56, c'est beaucoup plus grave. Je vais continuer. Il chute. Tous les deux sont condamnables. Laissez-moi évoluer. La garde républicaine de M. Kabila, en septembre 2017, a tué des Congolais à la permanence des lieux de peste. Tu en sais quelque chose? On avait condamné? Non, mais ce n'est pas ici. Comment? Ils étaient au nombre de 11. 11!
Moi j'ai perdu deux amis qui m'ont été si Moi aussi, proches. j'en ai perdu. Moi, je perdu Loukoussa et Boukassa. Moi aussi, j'en ai perdu. On puisse évoluer. Et mais vous êtes en train de faire la même chose Et aujourd'hui. puis, une chose aussi. En tant que leader de la Mouka, il fallait quand même expliquer à la population quel en était le motif ou la teneur de ce massacre-là. Nous l'avons tous décrié, moi également, je l'ai décrié, je l'ai déploré. J'ai commencé par présenter mes condoléances à toutes ces familles, déplorer. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ce n'est pas M. Tshisekedi qui avait donné l'ordre, vous n'avez pas d'informations. Et les informations, et vous allez la répondre quand vous serez dans votre QG. Là où ça a dégénéré, c'est au moment où nos amis... Ici, je n'aimerais pas que je me fasse mal comprendre. Ouais. Ça a Pas question dégénéré... d'être incompris. Incompris. Ça a dégénéré lorsque nos amis de Ouazalendo ont séquestré un élément de la police. C'est là où ça a dégénéré. Il n'y avait même pas la présence de la garde républicaine. Non. Parce que cette zone-là, cette province est sous état de siège. Ça veut dire que la province ne fonctionne pas convenablement comme toutes les autres provinces. Lorsque les agents, lorsque les militaires, les éléments de la garde républicaine ont appris qu'il y a un policier qui était séquestré, vous savez, les militaires sont... Moi, j'étais à Goma dernièrement. Vous savez, même quand vous passez dans les rues de Goma, vous sentez vraiment que non, la ville, elle est dans un état d'alerte. La ville est militaire. Surmilitarisée, partout où vous passez. Même à l'hôtel là où nous étions logés, Serena, vous sentez donc... Quand je vois des militaires, j'étais mal à l'aise. Donc, l'élément de lorsque les éléments de la garde républicaine ont appris qu'il y a un élément de la police qui a été séquestré par des adeptes, je ne sais pas, des Ouazalais ou tout comme ça, c'est en ce moment-là que la garde républicaine a fait descendre pour savoir ce qui s'est passé exactement. Parce que vous savez, nous sommes dans un état de siège. Et en arrivant, comme je l'ai dit, sur place, ils ont... ce ne sont pas tous les éléments. Il y a eu quelques éléments dont j'ai déploré ici, qui étaient indisciplinés, qui n'ont pas suivi l'ordre convenablement, parce que j'ai même suivi le procès à distance. Il y a le colonel que j'ai oublié le nom, qui a dit que Ensuite, voilà, tout comme ça. Et ces éléments-là qui n'étaient pas vraiment, qui n'avaient pas la maîtrise, qui ont commencé maintenant à ouvrir le feu aux paisibles citoyens des Ouazalines. Malheureusement. Malheureusement. Alors, mais l'ordre ne venait pas de Kinshasa, comme Pengue l'a dit. Et puis la garde républicaine, messieurs, la garde républicaine, on l'appelle garde républicaine, on n'appelle pas garde présidentielle, non. À l'époque, c'était les groupes spéciaux, GSSP, groupe spécial de la sécurité présidentielle. Mais actuellement, c'est la garde républicaine. Ça veut dire c'est la garde qui est commise pour la protection des institutions du pays. Donc c'est ça. Donc il faut aussi changer la nuance. La première institution est ses dépendants, c'est ça? Comment? La première institution, le chef de l'État et ses dépendants. Oui, et non, maintenant cette garde, non, il faut faire la nuance. Non, là où les gens ne comprennent pas. La garde républicaine, elle est là pour protéger les institutions du pays. Parmi les missions dévolues à la garde républicaine est celle de protéger également le chef d'État et ses dépendants. Ça, nous en sommes d'accord. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à ces vidéos de kidnapping? Bon, moi également j'ai vu ces vidéos. Il y a des noms des autorités qui ont été cités. Je ne vais pas répondre ici, mais je ne vais pas trop épiloguer là-dessus. Ce que je demanderai aux autorités de vraiment faire usage du contenu de toutes ces vidéos et surtout en tirer des conséquences. Voilà ce que moi je dirais. C'est la fin de cette émission, Emmanuel. Merci d'être venu. Merci, je rappelle que vous êtes au cadre même au sein de l'UDPS. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Président de Radio Congo, Prince Pengue, merci. Au nom de la Mouka, vous étiez de nôtre ce matin. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. On se retrouve demain à la même heure avec le même plaisir pour un nouveau numéro. Pour vous qui êtes venus en retard, la rediffusion est prévue pour ce soir à 18h. Les internautes, nous étions en direct d'ailleurs sur Nice Press Télévision, sur la RTVS 1. Abonnez-vous massivement et bien ça nous fera du bien. Vos remarques et suggestions, c'est ce que nous attendons en tout cas. Merci à Pamphile, merci à Bomolo, merci à Guillaume Ndinga, merci à Alain Trésor Guidinda, mon chef. Allez, bon suite de programme, on se retrouve plutôt demain. À mes invités encore, merci pour la disponibilité. Merci président.